Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie d'être ici aujourd'hui pour clôturer les enseignements que nous avons suivis tout au long de la semaine. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous, le Seigneur qui nous a donné un moment propice malgré les agitations dans la ville, mais il a été au rendez-vous, que son nom soit glorifié. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Nous allons lire seulement 3 versets. Exode chapitre 20, du 1er jusqu'au 3e. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, toute la semaine, nous avons parlé du sujet intitulé « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu lui-même à travers son serviteur Moïse. Cette phrase « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », elle sort de la bouche de Dieu dans un contexte donné. Pas seulement cette phrase, mais aussi les 9 autres qui suivent et qui constituent ensemble les 10 commandements. Le contexte de cette phrase, d'une manière particulière, c'est ce que Dieu lui-même dit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et donc, le contexte qui est ici, pour que cette phrase soit prononcée, c'est le contexte de la délivrance. Le contexte de la liberté. Et donc, la liberté ou la délivrance qui vient de la main puissante de Dieu mène à la reconnaissance de la part du peuple. Il faut que le peuple soit reconnaissant. Et en étant reconnaissant, la première chose à faire, c'est de ne pas avoir d'autres dieux devant la face de ces dieux qui les a délivrés du pays d'Égypte. Il est très facile pour l'être humain de s'éloigner du vrai Dieu et de se fabriquer des idoles ou des faux dieux. Il est très facile, Dieu a su cela. Il a su que c'est facile à l'homme de faire des imaginations dans sa tête. Parce que même le fait que Dieu a délivré le peuple d'Israël de la maison de servitude de l'Égypte, il y a eu un grand miracle qui s'est produit. Lorsque Dieu a fondu à deux
la mer Rouge. Ces hommes-là, ils pouvaient directement croire à la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, eux-mêmes devraient se dire, en tout cas, nous n'allons plus croire à un autre Dieu, sauf à celui-ci. Cet acte-là ne les a pas empêchés de faire un veau d'or, une idole. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a vu les cœurs de ces hommes-là, il a vu que la première parole que je dois prononcer, c'est de dire à ces gens qui ne doivent pas avoir d'autres dieux devant ma face. Le fait de ne pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu, c'est un acte de reconnaissance de la part de Dieu. Les Israélites, ils ont fait ces images taillées. Et d'ailleurs, le fait qu'ils ont taillé le veau d'or pour se prosterner devant ce veau, à ce moment-là, c'était le même moment où Dieu était en train de donner cette loi à Moïse. Possiblement que nous n'avons pas d'idole, parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont des images, des idoles de représentation dans leur maison. Peut-être nous pouvons dire que nous n'en avons pas dans nos maisons. Oui, c'est possible, nous n'en avons pas dans nos maisons. Mais les idoles, nous pouvons les avoir dans nos cœurs. Nous pouvons les avoir, nous pouvons les imaginer nous-mêmes dans nos cœurs. Et donc nous ne devons pas chaque fois croire que ce sont les autres qui en ont. Ceux-là, chez qui nous arrivons chez eux, nous les trouvons. Et ils se prosternent même, possiblement que nous, qui n'en avons pas matériellement, nous nous prosternons aussi devant ces idoles. En fait, c'est quoi l'idole ou l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsque vous inventez ou vous décidez d'avoir à côté du seul vrai Dieu, vous décidez d'avoir quelque autre chose en quoi vous allez mettre votre confiance. Que ça soit matériel ou imaginaire, c'est déjà une idole lorsque, à côté de Dieu, vous avez quelque chose en qui vous placez votre confiance. Cela signifie que le problème, ce ne sont même pas ces représentations-là. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Et souvent, lorsque il y a des images de représentation, lorsque nous nous imaginons quelque chose en quoi nous mettons notre confiance, souvent c'est accompagné de la sorcellerie. C'est accompagné de la divination. Parce que vous avez mis votre confiance dans cette image-là. En quoi mettons-nous confiance? Notre confiance, nous la mettons en quoi? L'homme tel qu'il est créé, il est possible et très d'ailleurs facile de mettre sa confiance dans le moyen que Dieu utilise pour nous faire du bien. Dieu a des moyens qu'il utilise pour nous faire du bien. Le problème de l'homme, c'est que nous voyons vite ce moyen et nous ne voyons pas au-delà de celui qui utilise ces moyens. Dieu utilise des moyens. Lorsque nous voyons seulement ces moyens, nous mettons nos confiances dans ces moyens-là, nous créons des dieux. C'est pourquoi Jésus avait dit, il avait averti aux chrétiens et à ses disciples qu'il est difficile d'adorer Dieu et Mammon. C'est difficile d'avoir deux maîtres.
notre sécurité se trouve-t-elle dans notre fonds de pension parce que nous sommes en train d'aller vers la retraite? Est-ce que c'est là que nous mettons notre sécurité? Est-ce que notre sécurité ou notre confiance est dans une police d'assurance qui est autour de nous? Est-ce que notre bonheur, c'est dans l'épouse ou l'époux qui est à côté de nous? Est-ce que notre bonheur ou notre confiance, c'est dans nos enfants? Quand nous avons des problèmes, que faisons-nous? Est-ce que nous ne fuyons pas directement devant la psychologie humaniste de ce monde pour répondre aux besoins de nos âmes? Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est l'Internet avec tous les divertissements qui y sont? Oui, il y a du bon. Il y a beaucoup de bonnes choses dans tout cela. Mais ce sont seulement des moyens que Dieu utilise pour nous bénir. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour prendre soin de nous. Notre problème, c'est lorsque notre imagination spirituelle est limitée à ce que nous voyons par nos yeux. Ça veut dire le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce commandement signifie mettre à Dieu seul notre confiance. Oui, il est facile de dire à quelqu'un « je t'aime », mais il est moins facile de vivre ce que tu viens de dire là et de le démontrer. Si nous aimons Dieu, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit ceci. La foi n'est pas seulement croire sans avoir vu. Ce n'est pas parce que tu as cru sans avoir vu qu'on va seulement dire que tu as cru. Mais c'est aussi faire confiance sans réserve. Parce qu'il est possible que tu crois sans avoir vu, mais tu ne fais pas confiance. Le Seigneur Dieu, il est fidèle à ses promesses et c'est pourquoi il nous dit, nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Il sait que lui seul suffit pour être la solution à toutes nos inquiétudes. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 domaines dans lesquels nous devons donner à Dieu la priorité. 5 domaines dans lesquels nous devons donner à Dieu la priorité. Ces 5 domaines nous ont été proposés par Rick Warren. Le premier domaine, c'est le domaine des finances. Le domaine des finances, bien-aimés dans le Seigneur, la façon dont vous dépensez votre argent indique très bien ce qui est en premier dans votre vie. Quand vous venez de recevoir votre salaire, quand vous venez de faire l'inventaire dans votre boutique et vous réalisez des bénéfices, la façon dont vous allez dépenser ces bénéfices, cet argent, va clairement indiquer ce qui est en premier dans votre vie. Souvent, nous comme hommes, nos priorités sont lesquelles? Nos besoins primaires, la nourriture à la maison, le soin de santé, la scolarisation de nos enfants. Nous devons aussi prendre soin de nos corps par de beaux vêtements et de beaux ornements.
Nous payons aussi le loyer. Nous construisons aussi nos maisons. Lorsque nous avons de l'argent, ce sont ces choses souvent qui nous arrivent le premier. Que faisons-nous des affaires spirituelles? Quelle est la place de Dieu dans cet argent que tu viens d'avoir et que tu viens de gagner? Lorsque il y a des retraites, possiblement que le ministère de la Jeunesse peut dire nous allons faire une retraite ou nous allons faire une sortie. Pour y participer, chacun doit donner $20. Nous commençons à beaucoup parler et nous disons que même l'évangile, nous le vendons. Nous disons beaucoup de choses par rapport à ce qui concerne les affaires spirituelles. Lorsque à l'école, on demande à ton enfant $10, tu donnes sans parler. Pour une éducation qui ne va pas donner la vie éternelle, elle est nécessaire, mais n'a pas la force de donner la vie éternelle. Nous donnons de l'argent. Chacun de nous ici connaît combien il donne pour un enfant, pour qu'il soit licencié. Mais lorsque on vous dit achetez la Bible pour votre enfant, ça devient difficile. La Bible, c'est à $10. Mais lorsque vous tressez les cheveux, ce n'est pas moins de $20. C'est déjà 2 Bibles. Le ministère de couple va bientôt avoir une sortie. On va dire à chacun d'amener $15. Nous allons nous lamenter pendant que nous avons des dépôts remplis de nourriture à la maison. Pendant que nos enfants n'ont pas de dettes à l'école. Mais nous allons nous lamenter. Alors que le ministère, c'est pour construire votre foyer. Pour que vous puissiez, à la question des offrandes, à la question des dîmes, Dieu n'est pas une personne avec laquelle nous pouvons négocier pour ce qui est de ce que nous allons lui offrir. On ne doit pas négocier avec lui. Parce qu'il est le Créateur, à qui appartiennent toutes choses et qui dispose de tout. De telle façon, la parole de Dieu qui parle des offrandes ne se discute pas. Les offrandes sont différentes des dîmes. La dîme, c'est une obligation que Dieu lui-même a mise devant vous. Et lui-même, il vous exige les montants. Pendant que les offrandes, la Bible dit que chacun donne selon ce que son cœur a résolu. Mais la dîme, Dieu lui-même, il met le montant. La dîme veut dire le 1/10 de notre revenu. Lorsque Dieu vous donne $100, il vous dit, vous êtes libre d'utiliser les $90. Je ne vais pas vous suivre. L'essentiel est que vous mettiez les $10 à mon compte. Pour dire que la dîme, ce n'est pas un secret. Mais les offrandes sont discrétionnaires. Les offrandes sont un secret. Mais ce qui est secret ne signifie pas sans importance. En fait, les offrandes reflètent les cœurs
de celui qui donne. Tandis que la dîme, c'est déjà une obligation précise. La dîme établit une relation de confiance entre vous et Dieu. Vous êtes le gérant de Dieu. Il vous a donné les biens. Il vous dit de ces biens-là que je vais vous donner. Alors vous calculez les intérêts et vous donnez les 10% de ces intérêts-là. C'est une relation de confiance. Quand vous donnez ça, le Seigneur, il saura qu'il aura confiance en vous. Il aura confiance en vous. L'offrande établit la profondeur de l'amour que vous avez avec Dieu. C'est pourquoi il est dit à 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne selon les cœurs, selon que son cœur a résolu. La façon dont votre cœur va résoudre ces problèmes de donner à Dieu, c'est ce qui va montrer à Dieu si réellement il est la première place dans votre vie. Si on peut le dire par des mots simples que nous utilisons souvent, nous pouvons dire que l'offrande, c'est comme un cadeau qu'on donne à Dieu comme expression de votre amour. Tandis que la dîme, c'est une déclaration de votre obéissance et de votre fiabilité devant Dieu. Ce qui montre que nous avons déjà pris nos finances comme des idoles, nous ne nous souvenons pas très rapidement de la prééminence de Dieu dans nos finances. C'est lorsque même vous arrivez ici à l'église, vous venez à l'église sans préparer combien vous allez donner lorsque ça sera l'étape des offrandes. Quelqu'un un jour avait donné un billet de $100 sans le savoir. Et à la fin, il a constaté qu'il est resté dans sa poche avec un billet de $1 qu'il devait donner. Il est allé au niveau de la diaconie, et même si je fais ça, ce n'est pas ici. Il est allé au niveau de la diaconie, lui dire, en tout cas, remettez-moi les $100, ce n'est pas ce que je pouvais donner, voici ce que je pouvais donner. On ne pouvait pas remettre, parce que le Saint-Esprit a travaillé dans la poche. Le Saint-Esprit avait travaillé pour que ça soit ces offrandes. Et cela était déjà une leçon pour dire que lorsque vous venez à l'église, vous devez vous asseoir et dire, je vais devant Dieu, qui ne doit pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Qu'est-ce que je veux lui donner comme offrande? Je dis l'offrande exprime la grandeur de votre amour avec Dieu. Les dîmes là sont déjà calculées. C'est à nous de savoir, c'est à chacun de nous de savoir si réellement il donne sa dîme pour continuer à nourrir sa confiance avec Dieu. Je répète cette phrase, la façon dont vous dépensez votre argent indique ce qui est en premier dans votre vie. Ça, c'était le premier domaine. Le deuxième domaine où nous devons donner à Dieu la priorité, ce sont les intérêts. Les intérêts que nous avons ou que nous cherchons, c'est pour quelle gloire ou c'est pour la gloire de qui? Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons penser, tout ce que nous devons planifier, la considération primordiale en toutes circonstances doit être celle de rendre gloire à Dieu. Souvenons-nous que nous avons été sauvés par la grâce afin que personne ne se glorifie. Si nous sommes ce que nous sommes,
Si le Seigneur nous donne l'opportunité de faire ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce. Il t'a choisi pour faire ceci ou cela, c'est par sa grâce. Et c'est pourquoi tout ce que tu peux faire à travers ce que le Seigneur t'a donné, il faut que l'intérêt de la glorification puisse revenir à celui qui te l'avait donné. Et donc toute activité que Dieu nous accorde à réaliser se fait non seulement pour minimiser ceux qui n'en étaient pas capables, mais pour que la gloire et l'intérêt reviennent à Dieu. Lorsque nous allons mener une telle vie, nous serons mûris spirituellement. Lorsque nous allons commencer à remettre la gloire à qui de droit dans notre vie, dans nos réalisations, même si c'est nous qui avons sué pour atteindre les résultats, mais nous reconnaissons en cette sueur l'implication du Tout-Puissant, alors nous serons des chrétiens mûrs. Si Dieu doit vraiment être le numéro 1, placez-le à la première place dans vos intérêts. Ça veut dire, même dans vos amusements, dans vos jeux, dans vos loisirs, dans vos divertissements, dans vos passions, il faut que le Seigneur soit toujours le numéro 1. Lorsque vous parlez, lorsque vous êtes avec les autres dans les lieux de divertissement, les lieux de jeu, les lieux même professionnels, de quoi parlez-vous le plus? Il est possible que quelqu'un parle pendant une demi-journée de futilité, mais lui dire de parler de Christ pendant une minute, il va beaucoup suer. Pendant qu'il est possible pour lui de parler beaucoup. Nous pouvons même parler, nous parlons, mais quand on vous donne la prière, viens prier ici. Beaucoup de gens, il y a des problèmes. Et donc, si Dieu est le premier dans votre vie, il sera aussi l'objet de votre discussion de chaque jour. Troisième domaine, ce sont les relations. Le livre de Proverbes 27, le 19e vers, dit ceci: ce qu'un homme est vraiment est démontré par les genres d'amis qu'il choisit. Nous sommes où nous reflétons l'image des gens que nous côtoyons. Nous reflétons l'image des gens que nous côtoyons le plus. Si vous voulez que Dieu soit en premier dans votre vie, c'est important pour vous de choisir soigneusement vos amis. Parce que Dieu va passer par ces amis-là pour que tu puisses reconnaître sa grandeur. Le fait de bien choisir ses amis, c'est très important dans la vie. Le choix des amis ne concerne pas seulement les enfants et les jeunes, ça concerne aussi des grandes personnes. Parce que c'est facile de devenir comme les gens avec lesquels vous passez votre temps. Si vous passez votre temps avec des gens qui prennent Dieu à la légère, vous allez aussi prendre Dieu à la légère. Nous avons vu des gens qui étaient assidus à la prière, les gens qui étaient assidus à l'église, mais à cause des mauvaises compagnies, ils ont renié la foi. Ce ne sont pas des enfants ou des jeunes, des grandes personnes. Ça veut dire, si vous passez du temps avec des personnes engagées et qui prennent Dieu et sa parole sérieusement,
vous allez devenir automatiquement un chrétien plus fort et plus engagé. Quelle que soit la personne avec laquelle vous allez passer votre temps, ce qui est vrai, vous devez savoir que c'est à son image que vous allez ressembler. Demandez bien à nos mamans qui sont ici, lors de leur mariage, leur mari ne prenait pas de l'alcool. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que leur mari prenne de l'alcool maintenant? Parce que peut-être dans les lieux professionnels, là où il faut des sports, là où il faut ceci ou cela, il y a une autre image qui se reflète là-bas. Il faut que l'Éternel soit aussi la première place dans vos relations. La vérité est que si vous voulez vraiment que Dieu soit à la première place dans votre vie, il y a certainement des relations qui doivent disparaître. Il y a des relations qui doivent disparaître. Asseyez-vous, discernez les relations que vous avez aujourd'hui et décidez de voir est-ce qu'il y a dedans Dieu en premier lieu. Un autre domaine où Dieu doit être la priorité, ce sont nos programmes. Ce sont nos programmes. Nous avons des programmes que Dieu nous donne. Dans notre emploi du temps, nous avons des programmes. Il faut savoir utiliser votre temps. Il faut savoir tenir ferme. Quand vous tenez ferme dans votre programme, vous saurez discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous faites chaque matin? Possiblement que chaque matin, vous pouvez avoir 10 programmes à faire pour un jour. Mais le temps, la répartition du temps ne vous permet pas de réaliser tous ces programmes. Vous êtes obligé de choisir 5 de ces 10 programmes-là. Et parmi les 10 programmes, il y a aussi le programme d'aller à la prière, il y a le programme d'aller au consistoire, il y a le programme d'aller à la répétition, il y a des programmes d'aller à l'église, il y a. Lorsque vous êtes devant le choix de ces 5 programmes, quel est souvent le programme qui prédomine? Est-ce que si vous choisissez les 5, parmi les 5 là, il y aura aussi aller à l'église? Ce que nous voyons souvent, c'est lorsque nos programmes prédominent toujours. Et il n'y a qu'à l'église où on sera excusable. Tout ce qui est motif est valable à l'église. Nous oublions que nous ne donnons pas de message. Quand on n'arrive pas, on donne le message au pasteur, on donne le message au président de la chorale, on donne le message. Il fallait envoyer ce message à Dieu. Pour que Dieu vous réponde et vous dise, en tout cas, je valide aussi votre programme, celui d'aller m'adorer. Il faut que ce soit Dieu qui valide ton programme. Nous sommes des chrétiens de certains jours. Même pour un jour, faire un culte de 2 heures, ça te gêne. Pour un jour. Nous avons choisi le dimanche comme étant le jour de nos réunions familiales, comme étant le jour de la réception de la dot, comme étant le jour, je ne sais pas, des visites. Souvenons-nous que la semaine compte 7 jours. Dieu nous donne 6 jours
nous devons travailler. Même pendant ces 6 jours-là, même s'il nous demande aussi les 5 minutes, les 10 minutes que nous pouvons lui donner. Mais il dit, un jour, venez me célébrer. Ces jours-là, nous les surchargeons aussi. Nous mettons nos mariages. Vous savez, aujourd'hui là, celui qui va se marier aujourd'hui, toute la famille qui est impliquée à la cuisine, personne ne sera à l'église aujourd'hui. Tous ceux-là qui se préparent à recevoir la dot et amener la dot, tous ceux-là qui sont à la cuisine, ils ne sont pas avec nous ici. Dans ce programme, est-ce que Dieu est la priorité? C'est une question. C'est un défi que je suis en train de vous lancer. Nous devons prendre un rendez-vous quotidien avec Dieu. Dieu doit être la première place dans notre vie. 5e domaine, ce sont nos problèmes. Nous sommes en train de parler des domaines où Dieu doit prendre la priorité. Quand nous sommes au milieu des difficultés, quand nous sommes confrontés à des problèmes et de pressions inattendues, parce que les pressions aussi nous arrivent sans que nous n'y sommes préparés. Quand vous traversez une crise, vers qui vous vous tournez? Souvent, quand la crise nous arrive, quand nous arrivons dans des situations qui sont tendues, nous pensons souvent que la prière, c'est le dernier recours. Non la première option. Nous sommes tentés de faire tout ce que nous pouvons faire physiquement lorsque nous avons des problèmes. Et c'est pourquoi même il y a des gens, quand ils se retrouvent au bout de leur force pour trouver solution à quelque chose, vous trouvez, et d'ailleurs c'est aussi notre manière de parler. Les gens disent, hakuna tena cha kufanya, yenye nabakilia ni maombi. Pourquoi yenye nabakilia ni maombi? Et au début là c'était quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous prenons souvent comme habitude. Mais il faut que nous ayons un moment de repenser les choses. De repenser les choses. La prière, ce n'est pas la dernière option lorsque vous avez échoué. Avant toute option physique, vous devez faire la prière qui va vous accompagner maintenant dans tout ce que vous allez faire. Mais quand vous y allez seul, oui, vous avez raison de dire que parce que vous êtes parti seul. Dans vos problèmes, commencez toujours par mettre Dieu en avant. Quand il va voir que vous venez de le placer devant, et lui aussi, il va partir avec vous. Oui, en temps de crise, faites de Dieu votre premier secours. Dieu dit qu'il est une aide toujours présente, un refuge dans des temps de besoin. Il est là, il est disponible, mais nous semblons l'ignorer. Parce que peut-être nous avons déjà fait d'autres imaginations. Nous pensons qu'elles peuvent être capables plus que Dieu, ces imaginations-là. Et il nous demande de nous tourner vers lui. C'est pourquoi le psaume 50, le 15e vers, dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. » Dieu dit « Mettez-moi à la première place, même pendant vos moments difficiles. » Au cours de la semaine, j'avais dit
que ce n'est pas seulement pendant des moments difficiles que nous allons mettre Dieu à la première place. Nous avons toujours tendance à croire que lorsque ça va, nous n'avons pas besoin de Dieu. Ne prenons pas Dieu comme un bouche-trou. Vous êtes en cours de route, vous trouvez un trou. Vous faites appel de Dieu à Dieu et pour qu'il s'allonge à ce trou-là. Et vous passez sur lui. Quand vous venez de traverser, vous continuez seul, vous le laissez dans ce trou-là. Quand vous allez rencontrer un autre trou, vous aurez encore besoin de lui. Non, nous ne devons pas prendre Dieu comme un bouche-trou. C'est Dieu qui nous accompagne tout au long de notre... Nous devons nous savoir que, nous devons nous rappeler qu'avant que nous ne soyons, lui il était là. Après notre départ, il sera là. Pourquoi l'orgueil humain qui nous permet de prendre la place de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, moi je vous demande d'examiner votre vie. Dans ces 5 domaines, les 5 domaines que nous venons d'apprendre. Le premier domaine, nous avons parlé du domaine des finances. Le deuxième, nous avons parlé du domaine des intérêts. Le troisième, c'était le domaine de relations. Le quatrième, domaine de programme. Cinquième, c'était lorsque nous avons des problèmes. Les domaines des difficultés. Est-ce que lorsque nous sommes devant ces domaines-là, nous nous souvenons que le premier commandement dit « Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant ma face ». Le Seigneur vous dit ceci aujourd'hui. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis votre Dieu et il n'y en a point d'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.